Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et chacune de vous, de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce lundi de la 20e semaine du temps ordinaire. Heureux de vous retrouver après ce plus ou moins long ou bref temps de silence et d'absence, pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Mais nous continuons notre cheminement sous le regard miséricordieux du Seigneur et sous la protection de la Vierge Marie et son intercession en ce mois d'août. Aujourd'hui, l'enseignement que le Seigneur veut que nous partagions, sur lequel il veut que nous puissions vraiment méditer pour notre avancement, pour notre croissance spirituelle, est lié à cette, Jésus veut que nous comprenions que tôt ou tard, il nous est demandé de tout donner, de donner le meilleur de nous-mêmes, ce que nous possédons de plus, de mieux, de sacrifier pour pouvoir être complètement attaché et complètement dévoué à Jésus. Le moment vient où Jésus nous dit, si tu veux être parfait, la perfection n'est pas la question de ne pas pécher, c'est la question d'être le meilleur ou la meilleure dans l'amour. Si tu veux aimer de façon parfaite, si tu veux aimer de façon, la manière la plus élevée, tu dois être prêt à tout donner. En effet, le verbe le plus important n'est pas avoir, c'est donner. C'est donner. Ce n'est même pas renoncer, c'est donner. Si tu veux être parfait, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Évidemment, ce n'est pas que tout le monde peut se débarrasser, doit se débarrasser de ce qu'il a, mais c'est que nous devons être capables de donner l'essentiel, le meilleur de ce que nous avons pour libérer et pour sauver les autres. Ça peut être des capacités, ça peut être des dons que tu as, ça peut être ce que tu possèdes, mais donner au nom de l'amour, donner pour libérer l'autre de la pauvreté, quel que soit le type de pauvreté que nous avons autour de nous, donner pour aider l'autre à se relever et à marcher dignement. Nos frères et sœurs autour de nous, tôt ou tard vient le moment où le Seigneur nous demande ce geste, disons, drastique, qui veut que nous libérions de ce qui risque de nous attacher au monde, de nous empêcher d'être complètement donnés au Seigneur. Si tu veux être parfait, ça veut dire que tu dois te détacher de tout ce qui peut t'empêcher d'être complètement donné au Seigneur, pour être libéré. Parce qu'il y a des moments où vous voyez, chers et frères, où pour que nous soyons de Dieu complètement, il faut que nous nous libérions de ce qui peut, de toutes les choses auxquelles Satan, le mal peut s'attacher pour nous bloquer. De tout ce qui peut nous empêcher d'une façon minimum d'aimer le Seigneur. Ce qui est important, c'est que ce garçon, le jeune homme qui est dans l'évangile demande, et c'est le premier qui s'approche, demande au Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? Et Jésus lui dit, vis déjà ce que tu as. Comporte-toi déjà de la manière que tu connais, que les commandements se demandent, sont autour de toi, parce qu'ils sont déjà le chemin pour vivre l'amour. Cela peut être un minimum déjà pour nous. La deuxième partie est demander de la perfection. Jésus dit, si tu veux arriver au paradis, si tu veux avoir la vie éternelle, être heureux, vis déjà ce que l'évangile demande. C'est la manière la plus simple et concrète. Tu seras heureux et heureuse. Mais si tu veux être parfait, attends-toi, quand tu suis le Seigneur, un moment il te demande la perfection dans l'amour, il va te demander de renoncer, ou plutôt de donner le meilleur de toi-même pour les autres. Et c'est ça qui va montrer et qui va te rendre parfait dans l'amour. Nous sommes appelés à la perfection de l'amour, chers frères. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte à chercher cette perfection de l'amour.
qui peut s'exprimer de plusieurs manières dans notre vie, à condition que ce que tu sois en train de faire à un moment soit le don total de toi-même, de ce que tu es, du meilleur de ce que tu as, pour rendre les autres heureux autour de toi. Ce n'est pas toujours facile. Et souvent, on va trouver des obstacles. Souvent, tu vas trouver des personnes autour de toi, des amis, même des familiers qui vont être prêts à t'empêcher de donner tout ce que tu as pour être davantage attaché à Dieu et au Seigneur. On peut avoir et tout donner. Ça dépend. Ce que tu as, ce que tu travailles, ce pourquoi tu travailles, c'est pour faire quoi? C'est pour emmagasiner, entasser, pour charger ton cœur de ces choses, ou alors pour être capable de le mettre au service de l'amour. En effet, cet homme n'est pas capable. On nous dit qu'il s'en alla. Il va s'en aller tout triste. Tout triste. C'est un challenge. Et souvent, quand nous partons tristes, nous ne sommes pas prêts à nous libérer, à donner. Nous restons attachés à ce que nous avons et nous nous éloignons de Dieu. Il va s'éloigner du Christ. Quelles sont les choses dans votre vie qui tendent à vous éloigner de Jésus et auxquelles vous êtes tellement attachés qu'il est difficile que vous vous en libériez pour donner et aimer les autres? Je vous souhaite, sœurs et frères, de trouver votre voie de la libération. Comment vous libérer de tout ce qui vous empêche d'aimer de façon parfaite. À demain. Je vous bénis au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ.